Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Oui, je vous propose de jouer en couple pour désamorcer les violences. Par exemple, pour ceux qui n'oseraient pas passer le pas pour les sextoys, on en parlait la semaine dernière, et qui seraient davantage cérébrales, je vous propose un moyen de rire, de se détendre et de développer sa propre communication, peut-être pour arriver à parler de tout ce qui peut nous faire péter un plomb, du coup. Alors, c'est jouer avec notre langage développé qu'est la parole et utiliser la magie des mots et de nos champs lexicaux. Et vous savez qu'on aime les chants dans la prairie. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants. Comme le chante si bien La rue qui est à nous, un mot pour tous, tous pour un mot. Il y en a tant et de nombreux détournables à l'infini pour faire monter la température et chauffer les esprits, puis les corps. Il existe beaucoup de techniques pour se servir des mots, de textes, de phrases, de vocabulaire pour déjà en rire, s'en réjouir, puis s'en exalter. Une première petite technique de conjugaison, il suffit de transformer chaque verbe en verbe pronominal et d'y ajouter sa personne, même si ça n'a rien à voir. Débranche-moi la prise, vide-moi la gourde, gonfle-moi la balle. En y ajoutant une voix suave et un ton susurré, vous ferez craquer votre partenaire pour un oui ou pour un non. Il n'est même pas nécessaire d'utiliser un vocabulaire sexuel pour les plus pudiques d'entre nous. Faites comme Colette Renard et son association magique des verbes et des noms communs qui suggère délicatement son propos. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Je vous conseille d'écouter... C'est pas récent, mais c'est intéressant. Hein. Justement parce que c'est pas récent. En tout cas, je vous conseille d'écouter la musique en entier. Si vous manquez d'inspiration, ces métaphores sont juste succulentes. Et puis, il y a toutes ces activités du quotidien, celles qu'on peut détester, mais qu'on s'organise à deux, parce qu'à deux, c'est mieux. Celles qu'on adore faire ensemble et qui peuvent emmener à des étreintes du diable au milieu de la farine et des légumes que vous vous apprêtiez à m'éplucher. Je parle de cuisine, du ménage, de bricolage. Même en faisant de la plomberie, on peut s'exmoter. On écoute cette chère Maggie Boll à propos de Jean-Marc, déboucheur de canalisation. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon, que tu me carcérises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme. J'ai les conduits en détresse, tire-moi la sonnette d'alarme. Elle nous fait ensuite un joli couplet sur les métiers que Jean-Marc aurait pu exercer, que s'il avait été dézingueur, elle se serait bien fait dézinguer, ou encore elle l'aurait laissé fouiller s'il avait été... Essayez de deviner. Fouiller. Archéologue. Oui, bravo. Tout à fait. Et en sortant de la suggestion et des formes de rhétorique, on peut rentrer dans le vif de l'excitation avec des mots sexy, mais hors de leur contexte habituel. On peut revoir les titres de films en remplaçant un mot du titre par un mot cochon, par exemple, jusqu'à ce que votre imagination ne s'essouffle. Sex Wars, la levrette Sigement, le cuni de Papel. Et j'en passe. Les bergers ont eu beaucoup d'inspiration là-dessus. Et pour finir, ce sera un peu le clou de ma chronique. Je crois que je suis en manque de spectacle. J'aimerais vous interpréter le texte d'une chanson célèbre revisitée par Lydie, une pâtissière hors pair qui s'amuse entre deux gâteaux à reprendre les paroles de titres de chansons françaises et les mettre à sa sauce, version crème fouettée. Alors, échauffement de la voix. Alors je sors mon texte. C'est parti, Benoît, balance le beat. J'arrive à me glisser juste avant que ses cuisses ne se referment. Elle me dit qu'elle est sage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, ses hanches dansent, tout se mélange. Elle est en tête à tête avec mon manche. Voilà, elle a revu du Edith Piaf, du Claude François, du Johnny Hallyday ou encore du Florent Pagny. Ces textes sont extraordinaires. On attend juste que tu te lances, chère bergère.
Merci Laetitia. Mais de rien, il vaut mieux que je reprenne la danse, hein, vivement. Hein, vous avez non, bien remarqué. c'était juste. Peut-être un petit peu de trac, c'est tout. Oui, je pense, mais c'est un vrai exercice. Je vous respecte, cher chanteur. Non, mais c'est pas si simple comme ça de chanter à froid comme en direct. Comme non, ça, non, pas du tout. Et puis en plus, c'est vrai qu'elle m'a parlé de ses textes, mais ne voulait pas me faire une petite démo vocale. J'ai pourtant insisté pour rendre hommage à son travail, mais elle m'a dit que c'était un sacré exercice. Je dis bon, ok, je me lance pour représenter tous ces textes. C'était très bien, bravo. Merci Laetitia. Avec plaisir. Merci.